Quand Jésus-Christ, le Messie promis, a donné sa vie sur la croix, un événement d'une magnitude spirituelle sans précédent s'est produit. Les Écritures du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, documentent avec ferveur et détail la crucifixion, formant la pierre angulaire de l'Évangile. Jésus, avec une conscience divine de sa mission rédemptrice, a prédit dans Matthieu sa souffrance et sa mort à Jérusalem, un sacrifice pour la rémission des péchés de l'humanité. Cette prédiction n'était pas simplement un présage, mais un plan divin méticuleusement orchestré. Dans le récit de Matthieu, le voyage de Jésus au Golgotha, le lieu du crâne, est marqué par une solennité sombre. Luc 23, verset 33, répercute cette scène. Là où Jésus, l'innocent, est crucifié entre deux criminels, symbolisant la rédemption même pour les plus marginalisés. Face au plus grand défi de l'humanité, Jésus accepte sa mission avec une résilience divine. La croix, un instrument de torture, devient l'autel du sacrifice suprême. Après 3 heures d'agonie, Jésus offre volontairement sa vie, démontrant un pouvoir sur la mort. Après sa mort, Pierre, un disciple transformé de vacillant à pilier de l'Église primitive, révèle un aspect mystérieux du ministère de Jésus. Où était l'Esprit de Jésus pendant les 3 jours de sa mort jusqu'à la résurrection? Pierre, initialement inconstant, émerge comme un leader ferme et porte-parole des disciples. Sa démarche de foi reflète la transformation que l'Évangile offre à tous. 1 Pierre 3, versets 18 à 21, nous offre un aperçu intrigant. Jésus en esprit proclame la victoire sur la mort pour les âmes emprisonnées depuis les jours de Noé, établissant un parallèle avec le baptême qui sauve maintenant. Non pas comme un rituel de purification, mais comme un engagement envers Dieu. Jésus, le juste, souffre pour l'injustice de l'humanité, dans le but de restaurer notre relation brisée avec Dieu. Sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement définitif de la promesse de rédemption. Jésus, après sa mort et avant sa résurrection, prêche aux esprits en prison. Cette action symbolise l'extension de la grâce divine jusqu'aux confins les plus lointains. Dans un événement extraordinaire, Jésus descend au Hadès, le royaume des morts, pour proclamer son message de rédemption. Ce voyage au cœur de la mort reflète un pouvoir incommensurable et une autorité divine qui transcende la compréhension humaine. La Bible, dans sa sagesse immortelle, nous rappelle que même ceux qui reposent sur la terre doivent reconnaître Jésus comme Seigneur. Cette reconnaissance universelle, décrite en Philippiens 2, verset 10, n'est pas seulement un témoignage de puissance, mais aussi un signe d'espoir et de réconfort, sachant que l'univers est sous le règne d'un Dieu juste et aimant. L'idée que Jésus, dans sa mort, a maintenu sa conscience et son activité offre une perspective unique et réconfortante. Il n'était pas inerte, mais activement engagé dans une mission de salut, même dans le royaume des morts. Imaginez un monde où le Christ, avec son pouvoir immense, réveille les morts pour la vie éternelle. Ce moment de résurrection, plus qu'une simple allégorie, est une promesse de renouveau et de rédemption. Imaginez une scène où des personnes de toutes les sphères de la vie, reconnaissant la suprématie du Christ, se prosternent dans une obéissance totale. Cette adoration mondiale symbolise une reddition complète, non seulement en parole, mais aussi en actes et intentions. L'idée de se consacrer entièrement à Jésus est un appel puissant à vivre des vies avec un but et un sens, nous inspirant à agir selon notre foi. Entre la mort et la résurrection, Jésus a maintenu une communication active, dialoguant avec des esprits dans le Hadès. Cet échange spirituel révèle un aspect fascinant de sa nature divine et de sa mission rédemptrice. Pendant la Semaine Sainte, on parle peu du samedi, le jour entre la mort et la résurrection du Christ. Traditionnellement considéré comme une période d'inactivité, les Écritures suggèrent une implication spirituelle continue de Jésus, même après sa mort physique. Le voyage de Jésus vers le Hadès immédiatement après sa mort met en évidence la continuité de son esprit et de son dessein, même séparé de son corps physique. Imaginez Pierre confrontant Jésus après sa résurrection, l'interrogeant sur ses actions dans le Hadès. Jésus révèle qu'il prêchait aux esprits noyés dans le déluge de Noé, soulignant sa mission continue de salut. Jésus a vécu l'incarnation, la mort et la résurrection en un court laps de temps. Il a vécu en tant qu'esprit incarné, est mort sur la croix, et son esprit a poursuivi sa mission. Le matin de Pâques, son corps et son esprit se sont réunis, maintenant sa conscience et sa capacité de communication à toutes les étapes.
Dans les premières pages de la Genèse, nous trouvons un monde plongé dans l'iniquité. La terre, loin d'être un lieu de paix et de bonté, était immergée dans le péché, la violence et la corruption morale. Imaginez une société où les désirs débridés dominent. L'honnêteté et l'intégrité sont des concepts étranges, et la manipulation et la tromperie sont les règles du jeu. Dans ce scénario, la famille et la communauté, censées être des refuges d'amour et de soutien, deviennent des champs de bataille marqués par la trahison et l'égoïsme. Les gouvernements, au lieu d'être des bastions de justice, deviennent des instruments d'oppression. Au milieu de ce chaos, émerge une figure mystérieuse, les Néphilim. Décrits dans Genèse 6, verset 4, comme les puissants héros de l'Antiquité, ces êtres étaient le produit d'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ils étaient des êtres extraordinaires en force et en stature, mais contribuaient encore plus à la dégradation morale du monde. Au milieu de l'obscurité de cette période, émerge une lueur d'espoir. Noé, différent de ses contemporains, a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Genèse 6, 8. Sa généalogie le liant à Adam à travers Seth, l'établit comme un reste juste dans un monde corrompu. Noé, un homme dont le nom évoque le repos ou le soulagement, est choisi par Dieu pour être l'instrument d'une nouvelle création. Au milieu de la perversité, il obéit fidèlement aux instructions divines, construisant l'arche qui deviendra le berceau de l'humanité post-diluvienne. Les Néphilim, des figures de fascination et de crainte, symbolisent la distance de plus en plus grande entre l'humanité et Dieu. Ils représentent la culmination de la dépravation humaine qui conduirait au déluge, un acte de jugement divin et de renouveau. Noé, fidèle à l'appel de Dieu, devient le héros d'une nouvelle alliance. Sa fidélité et sa foi au milieu d'une génération perdue offrent un puissant exemple de loyauté et d'espoir en des temps désespérés. Il est fascinant de considérer les théories sur la population de la Terre avant le déluge. Des conflits, des maladies et d'autres facteurs peuvent avoir influencé la croissance démographique. Certaines estimations suggèrent qu'avec un taux de croissance similaire à celui de l'an 2000, il y aurait environ 750 millions de personnes sur Terre à l'époque du déluge. Compte tenu de la longévité des individus de cette époque, il est possible que la population ait été encore plus importante. Si la croissance démographique avait été accélérée, elle aurait peut-être atteint près de 4 milliards. Cette vaste population vivait dans un monde marqué par une méchanceté croissante. Au milieu de ce scénario de dépravation, apparaît Noé, un homme distingué par la grâce de Dieu. Lui et sa famille reçoivent la miséricorde divine à un moment où le jugement imminent menace toute la création. Genèse 6, verset 9, nous présente Noé comme un homme juste et irréprochable dans sa génération, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Cette description met en évidence son obéissance et son intégrité dans un monde déchu. Noé illustre une progression spirituelle remarquable. Sa justice et sa droiture le distinguent dans un monde en déclin, et sa relation intime avec Dieu reflète une foi profonde et véritable, similaire à celle de son trisaïeul Enoch. Dieu ordonne à Noé de construire l'arche, un refuge pour sauver sa famille et un reste de la création animale. Cet acte d'obéissance démontre la foi et la détermination de Noé face à une tâche monumentale. À 600 ans, Noé entreprend la tâche de rassembler des couples de toutes les espèces animales. Cette préparation méticuleuse témoigne de sa dévotion et de son respect des instructions divines. Le déluge commence avec l'ouverture des sources du grand abîme et des écluses des cieux. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie incessante transforme le paysage du monde, tandis que Noé et sa famille restent en sécurité dans l'arche. Noé, sa famille et les animaux entrent dans l'arche, symbolisant le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le monde naturel. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de la création, guidé par la foi et l'obéissance d'un seul homme. Le récit continue en détaillant l'ampleur du déluge, un événement qui redéfinit le cours de l'histoire humaine et naturelle. Noé, ses fils et toutes les créatures vivantes à bord de l'arche deviennent les fondations d'une nouvelle création. Noé et sa famille, ainsi qu'une myriade de créatures, entrent dans l'arche. Alors que la pluie commence à tomber sur la terre, l'arche remplie de vie flotte sur les eaux montantes, un signe de la promesse de Dieu pour la préservation de la vie. Pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux augmentent, soulevant l'arche au-dessus des montagnes submergées. C'est un moment de profonde transformation,
où l'ancien monde est emporté, symbolisant la purification et le renouveau divin. Toute vie à l'extérieur de l'arche périt. Le déluge n'est pas seulement un événement physique, mais un acte de jugement divin, un tournant dans l'histoire de l'humanité où le mal est éradiqué pour faire place à un nouveau commencement. Noé, un exemple d'obéissance et de foi, survit avec sa famille et les animaux. Il représente la continuité de l'alliance de Dieu avec l'humanité et toute la création. La vie de Noé souligne l'importance de faire confiance à Dieu, même face à l'inconnu. Construire une énorme arche sans avoir vu la pluie auparavant démontre une foi extraordinaire. Noé préfigure le jugement final, tel qu'il est décrit dans 2 Pierre 3,10. Son histoire sert d'avertissement et d'exemple pour l'humanité, nous rappelant l'importance de vivre une vie juste. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous sommes appelés à apporter un message de réconciliation au monde, tout comme Noé était un prédicateur de justice. Cette mission est renforcée par l'urgence des derniers jours. Jésus, dans Luc 17, 26-30, compare les jours qui ont précédé sa seconde venue aux jours de Noé et de Lot. Comme eux, nous vivons à une époque d'indifférence spirituelle où les activités quotidiennes éclipsent le besoin de réconciliation avec Dieu. Jésus avertit que, tout comme à l'époque de Noé, beaucoup seront pris par surprise par sa seconde venue. L'indifférence et la routine de la vie quotidienne ne doivent pas nous détourner de la réalité de la promesse de Dieu et de l'appel au salut. À l'époque de Noé, la méchanceté était si répandue qu'elle en est venue à être acceptée comme une routine. Jésus a averti que, avant sa seconde venue, les conditions seraient semblables, où la vie quotidienne obscurcirait les signes des temps imminents. Le terme « apocalypse », dérivé du grec « apokalyptein », signifie « révéler » ou « dévoiler ». Tout comme à l'époque de Noé, où les gens étaient plus préoccupés par la protection de leurs biens que par la reconnaissance de la vérité, aujourd'hui nous courons également le risque d'ignorer l'essentiel au profit du matériel. Jésus enseigne que la préparation à son retour ne doit pas se concentrer sur les biens matériels, mais sur la réalité spirituelle et éternelle. Le cœur doit être focalisé non pas sur ce qui est sur la terre, mais sur ce qui est au ciel. Beaucoup considèrent les avertissements sur le jugement divin comme des tactiques de peur. Cependant, la Bible enseigne que le rapt de l'Église est un événement réel et une espérance pour les fidèles. L'ère de Noé et de Lot a été marquée par le matérialisme, un piège qui demeure prévalent aujourd'hui. De nombreux chrétiens professés, tout comme les incroyants, sont également consumés par le matérialisme, perdant la sensibilité pour le spirituel. La Bible enseigne sur la réalité d'un royaume spirituel habité à la fois par des forces bienveillantes, Dieu et les anges, et maléfiques, le diable et ses démons. Notre monde physique est directement influencé par cette réalité spirituelle. Bien que la méthode scientifique soit la forme dominante de recherche de preuves, l'existence d'un royaume spirituel est soutenue par des témoignages. La vaste diversité des expériences religieuses et spirituelles à travers le monde pointe vers une réalité au-delà du physique. Les historiens chrétiens et non chrétiens reconnaissent l'authenticité historique de la Bible. Les expériences documentées dans la Bible, y compris les miracles et les rencontres spirituelles, offrent un témoignage convaincant de la réalité spirituelle. Jésus, dans sa vie terrestre, a démontré une connexion profonde avec le royaume spirituel. Ses enseignements, miracles et sa propre affirmation d'être le Fils de Dieu, validé d'en haut, corroborent l'existence d'une réalité spirituelle. La Bible présente de nombreux exemples attestant de l'existence d'un monde spirituel invisible, aussi réel que le physique. Depuis la transfiguration de Jésus, où il converse avec Moïse et Élie, jusqu'aux descriptions des batailles spirituelles en Éphésiens 6, verset 12, l'Écriture révèle une dimension au-delà de notre perception physique. Loin d'être mentionné superficiellement, le monde spirituel est une vérité constante et puissante dans les Écritures. Si la réalité des anges et des démons est remise en question, alors l'authenticité même de la Bible serait mise en doute. La croyance en un monde spirituel ne se limite pas aux temps anciens et pré-scientifiques. Même à des époques d'avancées intellectuelles, comme dans les périodes grecques et romaines, le Nouveau Testament continue d'affirmer des vérités spirituelles. Les cultures anciennes, souvent perçues comme naïves, possédaient en réalité une sophistication intellectuelle remarquable. Dans ce contexte, Paul discute de la distinction entre le charnel et le spirituel et des forteresses invisibles qui influencent notre réalité. Aujourd'hui,
Nous avons tendance à considérer les époques passées comme moins informées, mais ces cultures recherchaient la connaissance avec rigueur. Cette quête de la vérité traverse l'histoire, résonnant jusqu'à nos jours. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.